Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude quotidienne du Rambam, le Rambam Ayomi, selon la Takana, selon l'institution du Rabbi, qui a encouragé chacun à étudier le Rambam de manière quotidienne. Nous suivons le cycle de un Pérec par jour, de un chapitre par jour, pour pouvoir conclure l'ensemble du livre du Mishneh Torah en Be'ezrat Hashem 3 années. Nous allons maintenant étudier notre 24e shiur depuis la reprise du cycle d'études du Rambam au quotidien au rythme d'un Pérec par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Deot, dans les lois des dispositions morales, au Pérec Sheni, au 2e chapitre. Alors il est bien connu que le Rambam, Maïmonide, était médecin. Mais ici, dans le cadre du Mishneh Torah, et à la suite de ce que nous avons expliqué dans le Pérec précédent, sur l'importance de vivre avec, quelque part, une voie médiane qui nous permet, et à la fois dans l'action, dans la pensée, et surtout dans le caractère, dans la manière d'être, vivre équilibré, le Rambam va maintenant parler des maladies. Pas des maladies du corps, mais des maladies de l'âme. Des problèmes d'ordre psychique. Comment faire lorsque nous constatons un dysfonctionnement au niveau des dispositions que l'on a par rapport à la vie? Ce qu'il appelle, lui, Cholé Nefesh, ceux qui sont malades de l'âme. Donc, Pérec Sheni, 2e chapitre, Halacha Aleph, Cholé Agouf, les malades physiques. To'amim amar matok ve'amatok mar. Une des caractéristiques de la maladie, c'est que lorsque To'amim on goûte quelque chose, amar matok, ce qui est habituellement est amer devient doux, ve'amatok mar, et ce qui habituellement est doux devient amer. Ve'yesh min hacholim, et il y a parmi les malades, mi shemit'ave ve'tahev, celui qui a envie et qui désire les ma'achalot, des aliments, chez enam reouim la'achila, qui n'ont pas normalement à être dans notre bouche, qui ne sont pas consommables. Kegon, par exemple, et afar, ve'apecham. Il y a des gens qui vont désirer manger de la terre ou du charbon. Ve'sone ma'achalot atovim. Et une autre caractéristique, c'est que cette personne malade physiquement va détester tout ce qui est bon. Kegon, par exemple, apat ve'abassar, le pain et la viande qui sont bons pour le corps. Hakol lefi rov hacholi. Tout dépend combien la maladie est importante. Ça, c'est pour le physique. Maintenant, car, ainsi, bnei adam, les personnes, shenav shotehem cholot, dont l'âme est malade. C'est-à-dire qu'au niveau de la manière d'être, du caractère, il y a quelque chose qui ne va pas. On a vu hier de quelle manière notre manière d'être est influencée, ou bien par des moments où on a fréquenté, où on a été chercher quelque chose de déviant, ou bien des fois par manière un petit peu naturelle, parce qu'on a des qualités prédestinées en nous. En tout cas, notre travail, c'est de faire en sorte que nous soyons équilibrés. Et des fois, il y a un déséquilibre. Et donc, des fois, on est malade. On est malade de l'âme. Et mehavim ve'ohavim adeot araot. Et des fois, on va avoir envie et on va aimer suivre des comportements ou des positions morales qui sont mauvaises. Exactement comme le malade physique, qui va vouloir des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi ? Parce que la déviance au niveau psychique, c'est de vouloir ce qui n'est pas bon. Vesonim aderech hatova, et on déteste d'aller dans le droit chemin, dans le bon chemin, ou mit'atselim lalechet ba, et on va agir de manière feignante pour le suivre. Des fois, on le dénigre pas, mais on n'a pas envie de le suivre, c'est compliqué, c'est difficile. Veik veda alehem imod, et ce chemin, cette manière d'être, elle est très lourde pour celui qui est malade. Les ficholiam, et ça va dépendre de l'importance de la maladie. Donc, lorsque quelqu'un va être extrême dans quelque chose de mauvais, c'est qu'il est très malade.
S'il va être plus modéré, c'est qu'il est moins malade. Mais en tout cas, il a toutes les caractéristiques. Vechen Yishayahu Omer Banashim Alalu, et ainsi, le prophète Yishayahu Isaïe dit, Hoy a Omrim la Ratov et la Tovra. Malheur à ceux qui disent sur le mal qu'il est bien et sur le bien qu'il est mal. Samim Choshech le Or, ve Or le Choshech. Ils mettent l'obscurité comme source de lumière et la lumière comme source d'obscurité. Samim Mar les Matok ou Matok les Mar. Ils mettent, c'est-à-dire ils prennent en compte Mar, ce qui est amer, comme quelque chose de Matok, de doux, et l'inverse. Va aller à Neema. Et sur ce genre de gens, Michelet dit, Aozvim ochot yosher, ils abandonnent des chemins droits, la lechet bedarche chosher, pour suivre des chemins qui sont des chemins obscurs. À ce moment-là, Umaï takanat rolé anefashot. Comment on va pouvoir arranger, quel est le remède aux rolé anefashot, à ceux qui sont malades de l'âme, malades du psychisme? Yelchou etzel achachamim. Il faut aller chez des sages, chez M. Rofé Anefashot, qui sont eux les médecins de l'âme, ceux qui sont capables de influencer et de trouver la solution pour que la personne sorte, par exemple, d'une extrême mélancolie, ou alors de comportements qui sont des comportements déviants, et dans l'acte, mais aussi dans la morale. Et ils vont les guérir en leur apprenant à reconditionner leur être et savoir comment avoir des dispositions morales qui sont correctes. Jusqu'à qu'ils vont les ramener sur le droit chemin. Ça, c'est une partie de la solution. Mais il y a une deuxième facette à la solution. Et ceux qui reconnaissent qu'ils ont un dysfonctionnement, que leurs dispositions morales ne sont pas correctes, elles sont raot. Ils ne vont pas prendre conseil. On dirait aujourd'hui se faire suivre. Aller chez quelqu'un qui soit capable de les sortir de cela. Alehem Amar Shlomo, sur eux Shlomo il dit, ou Moussar Evilim Bazou. La morale, le droit chemin, Evilim Bazou. Ceux qui sont entêtés, alors ils le dénigrent. Donc la personne, elle sait qu'elle n'est pas bien, elle sait que ça ne va pas, et elle ne va pas voir quelqu'un qui va l'aider. On voit ici qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui ne sont pas conscientes de leur maladie, et le Rofé Anefashot, il doit les remettre sur le droit chemin. Il y a des personnes qui sont conscientes de leur maladie, mais qui ne vont pas prendre conseil. Donc, sur les premiers, c'est marqué qu'il faut essayer de les rééduquer. Sur les deuxièmes, il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont en train de dénigrer ce qu'il faut. Ala Chabet. Veketzad irefuatam. Comment se passe la guérison d'une telle personne qui est chol nefesh, qui a un problème au niveau de l'âme? Misheu Baal Chema, celui qui est coléreux, tout le temps en colère. Omrim lo, on lui dit, les hanig, de se comporter atzmo lui-même, à l'autre extrême. Chez im ou ka vekulal, s'il est frappé ou quelqu'un le maudit, lo yargish klal, faut qu'il arrive à ne rien ressentir. Dans un premier temps, ça le Rambam ne dit pas, il va pas réagir, mais après lo yargish klal, faut pas qu'il ressente quoi que ce soit, et qu'il ne prête pas attention à ça. Veyeler bedererzu, il va aller dans cette manière d'agir zman meroubé, longtemps, jusqu'à que la colère va se déraciner de son cœur, et donc il va revenir à une ligne plus ou moins médiane, malgré que dans la colère on a dit que c'est une des choses qu'il faut en vérité, et on le verra plus tard, ne jamais employer véritablement. Si maintenant c'est quelqu'un qui est très orgueilleux, Yannick Atzmo Visayon Arbe, il va lui-même prendre sur lui de se comporter d'une manière très honteuse. Veyeshev les mataminakol, et il va aller s'asseoir le plus bas que tout. Ça veut dire qu'il va pas seulement fuir le kavod, fuir l'honneur, il va se mettre dans des situations à la limite du ridicule. Veilbash, belouye, sechavot, il va mettre des habits qui sont des habits qui traînent par terre, des habits en lambeaux. Hamevazi met lovshem, qui font à ceux qui les mettent. Donc il va se mettre en situation où on va voir sur lui
qu'il est vraiment presque du n'importe quoi. Vekayotse badvarim elu. Et ainsi, il devra agir. Jusqu'à que l'orgueil va se déraciner de son cœur. Il va revenir dans la voie intermédiaire, Shei Aderech Hatova, qui est le meilleur chemin, la meilleure voie. Et lorsqu'il va revenir dans la voie médiane, il va suivre ça toute sa vie. C'est important ici de préciser que on va voir que le Rambam va insister que la colère et la gava c'est très grave et que normalement il faut jamais être en colère et jamais être orgueilleux. Mais il faut distinguer deux choses. Il y a le fond et il y a la forme. C'est-à-dire que dans le fond, il faut arriver à ce qu'on ne soit jamais coléreux et qu'on ne soit jamais orgueilleux. Dans la forme, on va voir qu'il y a un derech haimtsaït. Par exemple, concernant l'orgueil, on a vu déjà hier qu'un homme, il ne doit pas aller aux extrémités à tel point qu'il ne soit pas capable de vivre avec la communauté. Donc il est tellement humble, il est presque à l'exemple d'un homme qui est en dehors du yeshuv. En dehors, non, c'est pas possible. En dehors de la société, c'est pas possible. Tu dois être humble dans la société. Donc il ne faudra pas toute sa vie qu'il porte des lambeaux et qu'il va se ridiculiser. Il faudra après qu'il s'habille normalement. Mais au fond de lui, l'orgueil aura disparu. La même chose pour la colère. Ve'al kavze ya'ase bishar kol hadeot. Et selon cette manière-là, selon cette manière de voir les choses, où des fois il faut aller à une autre extrême pour se remettre dans la voie médiane, il faut faire pour tous les traits de caractère et pour toutes les manières d'être. Im hayarachok la katse echad, s'il se sent trop à un extrême, yachik atzmo la katse hasheni, il faut qu'il aille à l'autre extrême. Ve'inok bosman meroubé, il va faire comme ça longtemps, jusqu'à qu'il va revenir sur le droit chemin. Quel est le droit chemin? Vei midat benonit shebechol dea vedea, c'est la voie médiane dans tous les traits de caractère et dans toutes les dispositions morales. On va donner un exemple. Quelqu'un qui est extrêmement dépensier et qu'il a un plaisir d'aller toujours dépenser chaque jour ou chaque semaine une somme d'argent pour des fois des choses qui ne sont pas nécessaires, alors il faudra que pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, il va devoir arrêter, il va se mettre en diète concernant le shopping jusqu'à arriver à une voie médiane. Halakha Gimel. Veyesh deot she'asur lo le'adam linog ba'em bebenonit. Il y a par contre des traits de caractère, des dispositions morales que une personne ne doit pas suivre à tel point que le Rambam dit she'asur lo le'adam linog ba'em bebenonit. Et là, idrachek minakatse adakatse acher. Mais il doit s'éloigner d'une extrémité à l'autre. Ça veut dire là, il n'y a pas de voie médiane. Veu, gova alev. C'est l'orgueil. Ça, il nous l'avait déjà fait comprendre un petit peu dans le premier chapitre, mais là, il va aborder le problème de l'orgueil. Sur l'orgueil, le Rambam dit she'en aderech hatova sheye adam anav bilvad. Il n'y a pas de chemin bon autre que l'homme qui doit être humble. Et là, seulement, faut aller plus loin. C'est évident qu'il faut être humble. Mais ça suffit pas. Il faut exprimer cela par le fait qu'il va être shfal ruach vetir ruchon emuchalim od. Faut qu'il soit capable, extérieurement parlant, d'être quelqu'un qui accepte la vie de l'autre, qui va accepter la remontrance, qui va être ruach nemucha limod. Il va avoir un esprit bas. Qu'est-ce que ça veut dire un esprit bas? Une capacité à supporter ce que les autres vont lui faire comme offense, ou des fois comme vexation, ou des fois pire. Ulfichach ne'mar be Moshe Rabbeinu. Sur Moshe Rabbeinu, il a été dit anav me'od, qu'il était très humble. Lo ne'mar anav bilvad, pas seulement humble, anav me'od, très humble sur Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est ce que la Torah retient comme qualité première de Moshe Rabbeinu. Ou les fichar, c'est pour cela. Si vous, chachamim, nos chachamim, ils ont demandé, Pirkei Avot, me'od eve shval ruach. Beaucoup, tu dois être shval ruach. Shval ruach, c'est pas seulement être humble dans son cœur, sentir qu'on n'est rien. C'est qu'aux yeux des gens aussi, on va pas se mettre en avant. On sait très bien combien les grands de ce monde ont fait attention à chaque fois, malgré qu'ils avaient une position
très importantes dans la communauté, des fois c'est des rabbanim, des fois c'est des poskim, de faire attention à ce que cet orgueil qui pourrait naître de leur Torah ne se voit pas. Ve'od amrou shekol hamakbia libo, et encore on a dit que tout celui qui est orgueilleux, kafar ba'ikar, c'est qu'il rejette le ikar. C'est quoi le ikar? Akadosh Baruch Hu, qui est le principal du monde. Certains disent que le ikar, c'est la base fondamentale de la Torah. Mais kafar ba'ikar, si on reprend par exemple la même expression qu'on a dans la Haggadah, ça veut dire kini Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on voit ça? Chez Neymar, c'est marqué dans Dvarim. Veram levavecha, ton cœur va s'élever. Veshacharta et Hashem Elokecha. Et là, tu vas oublier Hashem. Lorsque quelqu'un est tellement orgueilleux qu'il pense que tout dépend de lui et tout lui est dû, il oublie qu'il y a un patron qui est Akadosh Baruch Hu. Et les Chachamim, ils disent une phrase très très forte. C'est une Gemara dans Masechet Sota qui dit Ve'od amrou Beshamta, qui doit être mis, exclu, excommunié des Hid Begasuta Ruach, celui qui est orgueilleux, à Filu Miktsata, même si c'est un petit peu. Alors c'est une expression forte pour dire c'est insupportable, il faut le mettre au banc de la société, au banc de la communauté. Ça c'est pour l'orgueil. Donc il n'y a pas de derech ha'emtsait, il n'y a pas de voie médiane dans l'orgueil. L'orgueil c'est dans le cœur à complètement bannir et dans les actes à montrer aux gens combien nous sommes peu de choses. Attention, ça ne doit pas être une fausse humilité. Ça doit être véritablement comme ça, que la personne elle sait que tout ce qu'il a, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Vechen hakas dea ra'i adim od. La même chose, le kas, c'est un trait de caractère, c'est une disposition morale très mauvaise. Veraou il est adam shidrachek mimena adakatse acher. Et il est bien qu'un homme s'éloigne de cela jusqu'à l'extrémité autre. Ça veut dire ne pas du tout être en colère. Veilamed atzmo shelo yichos. Il doit s'éduquer à ne pas se mettre en colère. Va filo al davar shiraou yichos alav. Même si c'est quelque chose que des fois, ça vaut le coup d'être en colère. Et là, à ce moment-là, on se pose une question, mais comment c'est possible? Puisque le Rambam, plus tard, il va nous dire, mais il y a des choses sur lesquelles il faut se mettre en colère. Jamais véritablement. On peut faire une mise en scène de colère, mais jamais perdre son contrôle. C'est ça la colère, perdre son contrôle à tel point qu'on n'est plus capable de distinguer qu'est-ce qui est bon à faire ou pas bon à faire. La même chose. S'il veut agir avec autorité envers ses enfants ou les personnes qui sont chez lui à la maison, il veut éduquer. Ou bien sur une communauté, sur un groupe de gens, imaya parnas, si il est responsable de la communauté. Et il veut se mettre en colère sur eux. Comme ça, ils vont revenir vers le droit chemin. Il va leur montrer une image chez Koes, qu'il est en colère, afin de leur faire du mal, entre guillemets, ça veut dire leur faire prendre conscience. Par contre, chez lui, ça veut dire dans son fort intérieur, Da'ato meyushevet, il est calme. Ke'adam shehu medame ish bishat ka'aso ve'hu eno koes. C'est comme un homme qui montre à une manière d'être bishat ka'aso au moment où il est en colère, ve'hu eno koes, mais lui en vérité il n'est pas en colère. Amrou chachamim arishonim, les premiers chachamim ils ont dit kol ha'koes keilu oved avodazara. Tout celui qui est en colère, c'est comme s'il sert l'idolâtrie. Dans le Tanya, c'est expliqué. Pourquoi? Parce que s'il avait eu la émouna en Akadosh Baruch Hu, s'il avait eu la foi en Akadosh Baruch Hu, ce qui lui arrive maintenant n'est pas une raison pour perdre ses nerfs, pour perdre le contrôle de lui-même, parce que tout est par Akadosh Baruch Hu. Et donc si tu te mets en colère, c'est que tu nies que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est Keilo Oved Avodazara. Tu es en train de servir autre chose que Dieu. Ve'amrou, et ils ont dit, chez Kol HaKoes, tout celui qui se met en colère, Im Chacham ou, si c'est un sage, Chochmato mistadleket mimenu. Sa chochma, sa sagesse, elle s'en va de lui. Il perd son étude, il perd sa sagesse. Il va commencer à dire n'importe quoi, il n'aura plus de discernement. Veim naviu, et si c'est un prophète, nevuato mistaleket mimenu. Sa prophétie, elle s'enlève de lui. Baale kaas, ceux qui sont en colère. Et là, il va nous dire des mots très très forts. En chayem chayim. Les coléreux,
leur vie, c'est pas une vie. Il y a constamment quelque chose qui les fait sortir de leur gond. Les fichar, c'est pour cela. Tzivu, les chachamim nous ont ordonné, les drachek mina kaas, s'éloigner de la colère, achianig atzmo, jusqu'à qu'il va se comporter lui-même chez lo yargish afilu des dvarim amachisim, qu'il ne va même pas ressentir les choses qui le mettent en colère. Vezo iderech hatova. Et ça, c'est le bon chemin concernant la colère. Donc, s'il existe une colère, c'est une colère de façade, jamais une colère profonde. Ve derech hatzadikim. Maintenant, le chemin des tzadikim. Em aluvim. On peut les contrarier, on peut leur faire honte. Ve enam olvim. Mais eux, ils ne feront jamais l'appareil à un prochain. Shomim cherpatam ve enam meshivim. Ils entendent des fois des gens qui vont les insulter ou qui vont leur dire des paroles vexantes. Ve enam meshivim. Ils répondent pas. Osim me'ahava. Ils font par amour pour Akadosh Baruch Hu, ou smechim beyisurim. Et lorsque leur arrivent des difficultés, des malheurs, on va simplement traduire par des choses qui font mal. Smechim, ils prennent ça avec recul, et ils se réjouissent. Pas se réjouissent dans le sens tant mieux, mais dans le sens qu'ils ne vont pas tomber dans un extrême où ils vont perdre leur nerf, ils vont perdre le contrôle sur eux-mêmes. Alehem akatu vomer, sur eux le pasuk dit, Ve'oavav ketzet hashemesh bigvurato. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, c'est comme le soleil lorsqu'il sort avec toute sa puissance. Donc c'est la voie à suivre. Halakha dalet. Leolam yarbe adam bishtika. Le Rambam il nous dit toujours un homme il doit essayer d'être extrêmement silencieux. Velo yedaber il ne doit pas parler. Et là seulement o bidvar chokhma ou bien des paroles de sagesse. Divrei Torah, ou si ce n'est pas vraiment des Divrei Torah, des paroles d'amélioration de soi, des Divrei Moussa, ou bien parler des choses qu'il a besoin pour vivre, parler du travail, parler du quotidien, travaux de la maison, qu'est-ce qu'il faut acheter, les courses, etc. Donc ça doit être ou des Divrei Torah, ou des paroles qui concernent la morale et l'amélioration personnelle, ou bien des choses qu'on a besoin pour le quotidien. Amrou al-Rav, ils ont dit sur Rav, Talmid Rabbeinu Akadosh, qui était l'élève de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, le compilateur de la Mishnah, Shelo Sar Sicha Betela Kol Yamav. Il n'a pas parlé une parole, une conversation vaine toute sa vie. Vezo I Sichat Rov Kol Adam. Parce que ces paroles-là, des paroles de vide, c'est généralement la majorité des conversations. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu l'autre? As-tu entendu les morts? Mais qu'est-ce qu'il avait? Voilà, tout ce genre de conversation. Même tout ce qui concerne le corps, lo yarbe adam dvarim, il ne faut pas trop parler. Et sur cela, nos chachamim, ils nous ont ordonné, ils ont dit, toujours dans Pirkei Avot, kol amarbe devarim evichet, tout celui qui parle beaucoup, eh ben, ça va amener à la faute. Quel rapport? Parler beaucoup? Oui, parce qu'on ne contrôle pas toujours sa parole. Peut-être qu'on va dire un petit peu de la shonara, ou peut-être pas de la shonara, ou peut-être qu'on va arranger la vérité, ou bien peut-être qu'on va dire des informations qui n'ont pas besoin d'être sues. Rechilut, on va colporter. Ve'amrou, et les chachamim, ils ont dit, lo matzati la gouf tov et la shetika. Je n'ai pas trouvé quelque chose de meilleur pour le corps, pour la personne, le silence. Et ainsi pour les paroles de Torah et les paroles de Chokhmah. A priori, les paroles de Torah et les paroles de Chokhmah, il n'y a aucune raison de se limiter. Les paroles du Chacham, ils doivent être limitées. Par contre, le peu qu'il va dire va contenir beaucoup de Chokhmah, beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'il faut répondre brièvement, enseigner brièvement, mais choisir ses mots à tel point que derrière chaque mot, ou derrière chaque expression, chaque phrase, on va laisser à la personne tout le loisir de comprendre profondément ce qu'on a dit. C'est ce que les chachamim ils ont dit. Leolam yeshne adam le talmido derech tzara, que toujours un homme il doit enseigner à son élève derech tzara, avec une manière courte. Ça veut dire quoi une manière courte? Ça veut dire qu'il ne faut pas envahir l'esprit de l'enfant ou du talmide ou de l'élève avec un flux de paroles,
mais lui donner ce qu'il faut pour que lui puisse aussi réfléchir. Aval imayu advarim merubim ve'inyan muat. Mais s'il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas grand-chose dans le contenu, are zu sichlut. Ça s'appelle la bêtise. Parler pour ne rien dire. Ve'alze ne'emar, et sur cela, il a dit dans Kohelet, ki ba chalom berov inyan, que le rêve vient par rapport à la grande majorité des sujets que j'ai réfléchis pendant la journée, ve'kol kesil berov dvarim. Et la voix de l'imbécile, c'est par le fait qu'il parle beaucoup. Donc on voit qu'il faut savoir peu parler, savoir se taire et bien parler. Alachare, siyag la chokhma shtika. Une barrière pour la sagesse, c'est savoir se taire. Ça veut dire quoi? Que lorsque quelqu'un va venir me poser une question, j'ai pas besoin de tout de suite répondre. Les fichar, c'est pour cela. Loïmer les hashiv. On n'est pas obligé de répondre rapidement à toutes les questions qui nous sont posées. Velo yarbele daber. Et on n'est pas obligé de parler beaucoup. Veilamed la talmidim beshuva venachat. Il faut enseigner avec tranquillité et avec calme. Belo tseaka, sans crier. Belo arichut lachon, sans être trop long dans ce qu'on dit. Ou chez Shlomo Omer, c'est ce que Shlomo il dit, Divrei chachamim ben nachat nishmein. Les paroles des chachamim s'entendent avec nachat, doucement, calmement. Et ça, c'est ce qui va faire de la personne un bon professeur, un bon enseignant, quelqu'un qui ait de bons conseils, peu de mots, beaucoup de contenu et savoir se taire. Alachavav. Asur la adam le'anig atzmo bedivre chalakot ou fitoui. Il est strictement interdit à un homme de se comporter en parlant des paroles d'hypocrite ou des paroles de flatterie. Velo tiye achat bapé ve achat balev. Il ne faut pas être un dans la bouche et un dans le cœur. C'est-à-dire de dire des choses qu'on ne pense pas. Et là, toho kebaro. Mais il faut être toho dans son intérieur, kebaro comme dans son extérieur. Ça veut dire d'exprimer uniquement ce que l'on pense vraiment. Ve'inyan shebalev ou adavar shebapé. Et la chose qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui doit être la chose qu'il y a dans la bouche. C'est-à-dire que ce que j'exprime, c'est ce que je pense véritablement. Ve'asur lignov da'at haberiot. Et on n'a pas le droit de voler, entre guillemets, l'esprit des créatures. Ça veut dire quoi? De faire croire à quelqu'un quelque chose que je ne pense pas vraiment. Afilo da'at hagoy. Même si cette personne ne fait pas partie du peuple juif, c'est strictement interdit de lui dire ou de lui montrer quelque chose que, au final, c'est pas ce que je pense vraiment. Si c'est pas toho kebaro, si c'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, assour, c'est interdit. Ketzad, par exemple. Lo imkor legoy besar nevela bichlal shruta. Il ne devra pas vendre à un non-juif de la viande d'une bête nevela, ça veut dire qu'il y a une bête qui a été tuée par exemple à la chasse, bichlal shruta, en l'incluant dans une viande qui a eu la shrita, ça veut dire qu'elle a été égorgée. Pourquoi? Quelle est la raison? Lui, a priori, il peut manger n'importe quoi. Parce que, en vérité, même, en tout cas à l'époque du Rambam, même à son époque, la nevela, la bête qui avait été tuée dans des circonstances un petit peu bizarres, elle n'était pas considérée comme de la viande aussi bonne que celle qui avait été égorgée, comme la shrita le demande. Pas avec tous les détails de la shrita, mais de la bête tuée dans la manière dont la Torah le recommande. D'autre part, au marché, Bassar Nevela, de la viande Nevela, elle coûtait moins cher que de la viande Shechuta. Alors qu'est-ce que la personne elle fait? Dans le même sac, elle met un petit peu de ça, un petit peu de ça. Velo imnal shel meta bimkom minal shel Shechuta. La même chose pour le cuir. Il y avait du cuir qui était fabriqué à partir d'une bête qui avait été tuée comme ça, et d'une bête qui avait été égorgée. Le cuir de la bête égorgée est de meilleure qualité. Moi, je vais te faire croire que ça, c'est qualité équivalente, ou bien je ne vais pas te rappeler que c'est du cuir de Nevela. Velo yisarev bachavero sheochal etzlo. Et il ne faut pas insister chez une personne de l'inviter, alors que, en vérité,
j'ai pas envie qu'il vienne. Vehu yodea she'eno ochel, et il sait qu'en vérité il ne viendra pas manger chez lui. Donc, quelque part, je le trompe. Je veux l'inviter en sachant qu'il ne va pas venir. Veyarbelo betikrovet vehu yodea she'eno mekabel. Ou bien je vais lui envoyer des cadeaux, des biens, mais je sais que c'est pas quelqu'un qui va prendre. Yiftach lo chaviot sheu tzarich liftoach otam lemocham. Ou par exemple, quelqu'un qui vient nous voir à la maison, je vais lui dire, tiens, tu sais quoi, en ton honneur, je vais ouvrir une bonne bouteille. C'est l'exemple qu'il donne, un bon tonneau. Mais en vérité, il n'ouvre pas pour lui, parce qu'il sait que de toute façon, cette bouteille, il devait l'ouvrir pour une autre raison. Ici, il nous parle de tonneau qui devait ouvrir pour vendre. Alors il dit, tiens, en ton honneur, on va ouvrir un tonneau. Mais en vérité, c'est pas vrai. C'est pas en son honneur. Parce qu'il sait que le lendemain ou quelques heures après, il va vendre une partie de ce vin. Donc c'était obligatoire d'ouvrir. Mais il lui fait croire que c'est pour lui. Kédé les fatoto. Tout ça, c'est pour l'attirer et pour le flatter et pour l'influencer en lui faisant croire chez Bishvil Kvodo Patach. C'est en son honneur qu'il a ouvert. Et ainsi, tout ce qui est semblable. Il faut savoir que c'est des choses qui sont amenées dans le Shulchan Aruch. Là, ici, le Rambam, ce n'est pas un ouvrage de halakha qui a été retenu dans le Shulchan Aruch dans tous ses piskedinim, dans toutes les manières dont il a tranché la halakha, mais ça, c'est des choses qui sont amenées dans le Shulchan Aruch. Des choses qui sont halakha lemaaseh jusqu'à aujourd'hui. De ne pas faire croire quelque chose à la personne alors que ce n'est pas ce qu'on pense. Et le Rambam, il nous laisse comprendre que toutes ces manières d'être comme ça un petit peu hypocrites. Même un mot de flatterie ou un mot de ruse où on fait croire à la personne quelque chose que véritablement c'est pas ça que l'on pense ou c'est pas véritablement la situation telle qu'elle. Et là, sfat emet, il faut avoir des lèvres de vérité, veruach nachon, et avec un esprit droit, velev taor, avec un cœur pur, mikol amal vehabot, de toute chose qui est tortueux, qui n'est pas vrai, qui est quelque chose qui ne touche pas à la vérité. Ça, il faut y faire très très attention. Al-Chazaïn, lo adam baal srok vehetel. Un homme, il ne doit pas être quelqu'un qui se moque et qui rigole tout le temps. Velo atsev veonen. Et il ne doit pas être non plus quelqu'un qui est constamment dans la déprime et la tristesse. Et là, sameach. Il faut être content, heureux. Kachamou chachamim, comme ça, les chachamim ont dit dans Pirkei Avot. Srok vekalut rosh margilim le'erva. Le fait de rigoler et la légèreté, ça nous attire vers l'immoralité, les unions interdites. Vetsivu, les chachamim nous ont ordonné, Shelo yadam parutz bitzrok velo atsev ou mitabel. Un homme, il ne doit pas être ou extrêmement joyeux, rigolard, fêtard, et ni non plus extrêmement triste, taciturne, renfermé. Et là, mekabel et kol adam beseder panim yafot. Mais il faut être capable de recevoir chacun avec un visage agréable. La même chose, il ne faut pas non plus être quelqu'un qui désire et qui désire et qui désire. Nivahal laon, qui est complètement attiré par tout ce qui est possédé, velo atzel ou vatel mimlacha, et ne pas être quelqu'un qui est feignant dans les efforts qu'il faut faire pour travailler. Et là, Baal Aïn Tova, il faut avoir un bon œil. Ça veut dire être quelqu'un qui sait se contenter et qui sait voir ce qu'il a comme quelque chose de bon. Meat esek veosek batora. Il travaille un petit peu, il est un petit peu dans ses occupations, mais son occupation principale, c'est osek batora, c'est d'étudier la Torah. Veotoa meat yochelko, et le peu qu'il fait quand il va travailler, il smarbo, il doit être content de son salaire, de ses conditions de travail. Velo yelo baal ktata, il ne faut pas être quelqu'un qui se dispute. Velo baal kina, et pas quelqu'un qui est jaloux. Velo baal tava, et pas quelqu'un qui est envieux. Velo rodef achar hakavod, il ne faut pas chercher les honneurs. Kachamru chachamim, nos chachamim ils ont dit. Akina, ve'atava ve'akavod, la jalousie, l'envie et l'honneur, motsim et adam min haolam. Ça fait sortir l'homme du monde. Il ne peut pas vivre comme ça. On ne parle pas du Olam Hazé, on parle du Olam Haba. Quelqu'un qui est constamment envieux, constamment quelqu'un qui cherche les honneurs, constamment quelqu'un qui est jaloux, il ne peut pas vivre. Toutes les choses qui lui arrivent,
ça lui fait mal. Mais le pshat, motzim et adam mina olam, ça veut dire que la personne, elle perd aussi son chelek dans le olam haba. Et de ce monde, il quitte avec tellement d'histoires et de problèmes que là-haut, lorsqu'il arrive, alors là aussi, on lui dit motzim mina olam. Là-bas aussi, on le fait sortir du monde. Klalo shel davar, voilà le principe. Yeler bamida benonit, allez toujours dans la voie médiane. Chez Bechol de Avedea, dans tous les traits de caractère. Jusqu'à qu'il arrive à être toujours au centre. Veu chez Shlomo Omer, c'est ce que Shlomo il dit. Vechol derachecha yikonu. Tous tes chemins, ils doivent être quelque chose de posé, quelque chose qui est sur des bases où tu as réfléchi et tu sais que tu es extrêmement posé dans telle ou telle manière d'être. Voilà pour notre Pérec quotidien. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.